Celui-ci est la Cité numérique, un espace de coworking situé à Bordeaux-Bègles, spécialement conçu pour les entreprises du secteur digital comme Microsoft et Booking.com. Et c'est ici que j'ai trouvé mon stage à la mission des organismes de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, mieux connus sous le nom de la MONA. J'ai été sélectionné par Sophie Duprat-Caoré, la dame blonde située à mes côtés. Moi, je suis celui avec les chapeaux. Elle est chargée de l'animation durable des destinations et de l'e-learning. Pour ma part, je suis chargé de concevoir et développer une série de modules e-learning pour la plateforme La Tribu des Savoirs. Voici une capture d'écran du bac à sable de la plateforme La Tribu des Savoirs. Nous avons déjà terminé et testé les cours sur la RSO. Nous sommes désormais en train de les corriger et de développer en parallèle plusieurs autres modules, notamment sur la mobilité touristique et la cybersécurité. L'une de mes premières missions a été de visionner, raccourcir et remonter les interviews laissées par une autre stagiaire afin de les adapter à un format plus court et efficace, notamment pour la création de vidéos interactives avec H5P. C'est ainsi que j'ai ajouté des activités et des évaluations formatives tout au long des vidéos pour rendre le parcours plus engageant, favoriser la participation des utilisateurs et renforcer l'ancrage mémoriel. J'ai intégré par exemple des questions à choix multiples et des exercices de type glisser-déposer. Sophie m'encourageait dès le début à concevoir toutes sortes d'activités selon mes critères. En tant que futur ingénieur pédale, j'ai donc développé un game map baptisé l'Odyssée de la transition. Il s'agit d'un jeu sérieux de 12 niveaux intégrant des contraintes de temps, de vie, une musique de fond et des effets sonores. Dans ce jeu sérieux, l'idée est de faire un parallèle entre une démarche RSO et un bateau face à l'orage en haute mer. On incarne un jeune capitaine qui doit affronter une tempête et tenter de rejoindre la terre ferme. En chemin, il doit prouver ses connaissances sur la responsabilité sociétale des organisations. J'ai également eu l'opportunité d'expérimenter l'une des activités H5P les plus engageantes, bien que sous-utilisée. Il s'agit du tour virtuel à 360 degrés. Il permet de plonger les étudiants dans un monde virtuel où ils peuvent se déplacer pour découvrir des informations cachées. Afin de pallier les contraintes de mise en page et de navigation des activités H5P classiques comme le livre interactif, j'ai proposé l'intégration d'interfaces interactives générées avec Gemini ou Claude, notamment pour les modules sur la RSO, la cybersécurité et la mobilité touristique. J'ai ainsi intégré une interface modèle offrant une navigation horizontale plus intuitive, invitant à cliquer sur les éléments graphiques pour révéler les informations avant de pouvoir avancer. Ces interfaces intègrent des voix off pour rendre le contenu plus accessible et des activités formatives engageantes. Ils ont été générés via Gemini, Canvas ou Claude, à l'aide de megaprompts et de multiprompts. Cependant, la procédure n'est pas totalement automatisée. Elle nécessite la rigueur du concepteur pour adapter les résultats aux besoins de la marque et du parcours. Chaque interface est unique et mérite un traitement particulier. Après avoir obtenu un résultat satisfaisant, il faut adapter les codes pour qu'ils soient intégrés dans la plateforme modèle via un paquetage SCORM. Ce processus exige l'utilisation d'un éditeur de code comme Visual Studio Code où l'on crée les dossiers et les fichiers nécessaires pour afficher le format React dans le LMS. Finalement, après de nombreuses tentatives infructueuses, j'ai réussi à intégrer les paquetages SCORM dans nos cours Moodle. Les résultats obtenus par les utilisateurs dans les activités intégrées peuvent même être consultés dans le rapport d'activité de la plateforme. En suivant les modèles ADI, une fois le cours implémenté, nous avons procédé à l'étape d'évaluation. Nous avons invité toute l'équipe de la MONA à tester mon premier cours sur la RSO. Chacun a pu donner son retour pour améliorer les différentes parties du module. La partie la plus amusante de mon stage a été le tournage des interviews des représentants des offices de tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai dû voyager parfois seul, parfois accompagné dans les villages proches de Bordeaux comme Rochefort-Océan.
On y trouve l'un des derniers ponts transbordeurs au monde. J'y ai réalisé 4 interviews sur la mobilité douce et l'accessibilité touristique. J'ai voyagé en train avec mon vélo, ce qui m'a permis de me déplacer efficacement en ville pour arriver alors à tous mes rendez-vous. Et voici des photos de mon voyage à la Teste de Bouche, un village célèbre pour sa formidable production ostréicole. Cette fois-ci, j'étais accompagné par Marie-Lou Grelier, une autre stagiaire qui m'a beaucoup aidé sur les plans communication en menant les entretiens pendant que je me chargeais de l'aspect technique. Voilà notre plateau de tournage à l'Office de tourisme, qui est engagé dans un RSO axé sur l'événementiel. Comme toujours, en plus du matériel de la Mona, un iPhone, un petit trépied et un micro-cravate, j'ai importé mon appareil photo, mon clap et un trépied emprunté à l'université. Enregistrer les interviews avec 2 appareils photo permet une plus grande polyvalence au montage. L'iPhone, avec ses objectifs plus ouverts, est idéal pour les plans larges ou moyens, tandis que mon vieux Nikon, avec un objectif 18-105 mm, est plus approprié pour les plans rapprochés. Mon stage n'est pas encore terminé. Je resterai jusqu'en septembre. Malheureusement, mes amis stagiaires de la Mona, Marie-Lou et Laurence, ont déjà terminé leur période d'apprentissage. Je dois vous avouer qu'ils vont beaucoup me manquer. Nous avons réalisé un poster pour immortaliser cette formidable expérience.